Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors, aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous parler de ce média créatif que je peux utiliser, que je trouve intéressant d'utiliser en thérapie pour moi, mais je trouve qu'il serait intéressant aussi d'avoir peut-être une balance quelque part en famille pour faire visualiser autrement peut-être ce que l'on vit. Alors quand est-ce qu'on peut utiliser pour moi cette balance? Eh bien cette balance pour moi, elle aide à pouvoir se représenter autrement que dans les mots, que dans les dires, que dans les phrases. On va pouvoir visuellement se représenter peut-être des situations. Alors je vous présenterai d'autres vidéos qui peuvent permettre également, d'autres médias créatifs qui peuvent également vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut visuellement ou de façon kinesthésique avec le corps se représenter ce que l'on vit, mais j'en parlerai plus tard. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir à travers cet exercice des balances montrer éventuellement le poids des choses, parce qu'un événement ne va pas prendre en énergie émotionnelle, physique, de la même façon les uns et les autres. Donc du coup, eh bien, ce sera intéressant de percevoir aussi ce qui peut être lourd pour une personne et moins pour l'autre. Alors comment je fonctionne? Donc en fait, j'ai des galets. Alors je peux utiliser des poids, hein, les poids de la balance. Hein. Donc forcément, selon ce que je choisis, par exemple, on va prendre un événement. Eh bien tiens, pour une famille, aller déjeuner chez tonton Jean, par exemple. Eh bien voilà, chacun, vous allez peut-être, voilà, pour vous, aller déjeuner chez tonton Jean, ça vous prend quoi comme énergie? Alors, il y a peut-être des personnes qui vont dire, moi, ça me prend un tout petit peu parce que j'aime beaucoup y aller. Donc, je trouve que, voilà, ça me dérange pas. Et puis d'autres qui ne l'aiment pas trop, vont pouvoir peut-être utiliser ce poids-là. Donc, ça va être intéressant aussi de voir, en fonction d'une situation, eh bien, qui prend quoi? Et donc, du coup, peut-être de pouvoir être soutenant de la personne pour qui c'est super lourd, eh bien, on va essayer de trouver le moyen qu'il soit le plus en confort possible. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que ce soit aussi lourd? Mais bon. Donc, du coup, on peut utiliser des galettes. Donc, moi, j'utilise énormément de galets, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Alors, des galets de différents poids, de différentes tailles, de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes textures. Et donc, les personnes vont choisir des galets en fonction de ce qu'ils ressentent aussi, est-ce que c'est pour moi lourd, pas lourd, est-ce que c'est beau comme situation ou c'est pas beau, enfin bref, voilà. Qu'est-ce qui me parle? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que... Voilà. Donc du coup, je peux l'utiliser de plusieurs façons. Soit la personne peut dire, voilà, dans cette situation-là, je continue avec l'exemple d'aller chez tonton Jean. Moi, je préfère choisir ce galet-là parce que c'est quand même un petit peu difficile. Il habite loin et j'aime pas faire de la voiture. Quand on l'utilise, soit on peut, avec un marqueur éventuellement indélébile, écrire sur le caillou quelque chose. Alors ça peut être bien, mais par contre après ce caillou ne peut plus être utilisé pour quelqu'un d'autre. Donc en l'occurrence, moi je peux avoir aussi des galets, des cailloux un petit peu précieux et un petit peu jolis. Le fait que les gens marquent, du coup je peux plus l'utiliser. Mais on verra dans une autre vidéo que ça peut être intéressant aussi quand on veut garder le galet, et bien se souvenir du sens que ça a. Moi, je peux utiliser ce système éventuellement où on va pouvoir écrire
et puis du coup positionner sur le galet. Donc là du coup, eh bien, ça permet ensuite de pouvoir être réutilisé par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être assez intéressant. Donc plusieurs manières, écrire, soit écrire sur quelque chose d'amovible. Alors bon, le post-it de cette taille est un peu gros par rapport à cet exercice-là, mais ça peut être aussi, il existe des post-it plus petits. Donc, eh bien, on va pouvoir montrer aussi ce qu'on fait d'une autre manière. Par exemple, l'autre jour, j'avais quelqu'un qui trouvait que justement au niveau de l'équilibre, de l'équitabilité entre les tâches ménagères qui étaient faites à la maison, eh bien, il y avait une disproportion énorme et c'était très lourd. Donc du coup, par exemple, la personne disait, bah voilà, moi, quand je rentre du travail, je fais la vaisselle, je fais faire les devoirs, je fais le bain, je repasse, je fais ci, je fais mi, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en... Et là, du coup, ça vient montrer quelque chose de visuel qui est un petit peu différent, qui donne une information différente que si on ne restait que dans le langage. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans les médias créatifs, je l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est de pouvoir permettre de donner accès à une perception peut-être qui est différente, qui sera différente que ce qu'on utilise d'habitude, c'est-à-dire les mots, l'écriture. Mais là, du coup, on va pouvoir se représenter et percevoir les choses différemment. Là, le fait d'intégrer le sens de la vue, eh bien, effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, là, c'est plein, là, il n'y a rien, il y a un pauvre truc ici. Voilà, vider les poubelles ou, je sais pas, aller faire les courses peut-être, mais ça fait pas le poids pour le coup, ça fait pas le poids. Et à un moment donné, quand on est toujours dans une dimension où ça ne fait pas le poids et où la balance est toujours du même côté, eh bien ça peut créer quand même un problème relationnel à terme et des conflits importants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson de Michel Berger qui disait « Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer ». Et pour moi, Michel Berger, il manquait quand même un petit chapitre. C'est qu'à la fois, c'est quand même intéressant, c'est quand même important, effectivement, de donner et pas forcément de regarder toujours ce qu'on fait pour l'autre. Mais quand même, quand il y a un petit retour, quand même, ça peut faire plaisir. Voilà. Et ça peut, voilà, autrement, il y a ce qu'on appelle une dette relationnelle. On se sent, alors il y a des personnes qui peuvent se sentir en dette et qui ont besoin de rendre, mais d'autres qui peuvent se dire, mais moi j'ai besoin qu'ils me rendent, parce que ça va toujours dans un sens, ça va jamais dans l'autre. Donc la première fois ça va, deuxième fois ça va, troisième fois, au bout de la 10e fois, il y a quelque chose qui monte, qui fait que dans la relation, ça risque d'être compliqué. Donc comme je le disais, il y a plusieurs manières de percevoir. Il y a de façon visuelle, donc par exemple ça. J'utilise également au niveau visuel ce qu'on appelle la théorie des cuillères. Alors la théorie des cuillères, c'est quoi? C'est de pouvoir illustrer la gestion de l'énergie physique et mentale des personnes, notamment des personnes porteurs de handicap et notamment de handicap invisible. Mais après, on peut avoir aussi, ce que j'utilise aussi, c'est des choses kinesthésiques au niveau du ressenti physique. J'en dis pas plus, je vous ferai une vidéo là-dessus. Par rapport à ce que je viens de dire, ce qui est intéressant peut-être la balance, c'est qu'à la fois il y a la question du poids, le poids que ça prend, voilà, mais à la fois ça montre aussi l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand on est par exemple au niveau professionnel dans une forme d'épuisement, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je donne, mais comment est-ce que je viens me ressourcer? Et est-ce que je me ressource suffisamment pour que l'énergie que je donne, je puisse le retrouver ailleurs? Et donc, c'est important de pouvoir être dans cet équilibre-là pour être dans la continuité, pas d'être dans une usure physique, psychique, psychologique. Voilà. Au niveau théorique, pour les personnes peut-être
thérapeutes ou qui ont envie d'avoir quelques informations là-dessus. Ivan Mozormeni Nagy, qui est hongrois, c'est un thérapeute hongrois qui a en fait fondé ce qu'on appelle la thérapie contextuelle. Il signifie que en fait le thérapeute va aider la famille à travailler en fait l'élaboration des conflits, mais aussi le sens de ce qu'on appelle l'équitabilité entre les membres, c'est-à-dire l'équitabilité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il parle aussi de ce qu'on appelle la loyauté, qui va aussi renforcer les systèmes. Et il signifie qu'en fait, les familles, elles ont ce qu'on appelle un livre de compte et que l'on fonctionne beaucoup par des dettes relationnelles. Donc, je vais m'arrêter là au niveau théorique parce que j'ai pas, voilà, c'est le but de la chaîne Psycho pour tous, c'est bien que ce soit vraiment pour démocratiser la psychologie, donc je vais pas prendre la tête à tout le monde. Par contre, dans la description de la vidéo, vous pourrez voir un lien éventuellement, un lien vers un article de Kern qui pourra vous présenter cette approche contextuelle un petit peu plus en détail pour ceux qui s'intéressent à la thérapie familiale systémique. Bien, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour recevoir les notifications, c'est-à-dire les nouvelles vidéos que je peux faire. Voilà, n'hésitez pas à le partager également sur Internet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.